Pour donner à Sam toutes les chances pour apprendre dans les meilleures conditions, il est essentiel de respecter son rythme. C'est à nous de nous adapter, sinon nous risquons de tous nous épuiser. La première chose importante est de garder des horaires réguliers, à la fois pour les temps de repos, les temps de repas et les temps d'apprentissage. Sam n'aime pas trop les changements. Il préfère les activités ritualisées, c'est moins stressant pour lui. Il est donc plus calme et plus disponible dans ces moments-là. Avec les autres rééducateurs, on essaie toujours de favoriser le matin et après la sieste pour les prises en charge ou les moments de stimulation à la maison. C'est là qu'il est le plus attentif et le plus disponible pour apprendre et faire des efforts. À la maison, à l'école ou en rééducation, on a tous été obligés de commencer par des activités courtes. C'était plus facile d'avoir sa concentration et son attention. Et puis, on a augmenté progressivement le temps. Pour avoir une meilleure participation, mais aussi maintenir une bonne motivation, on propose régulièrement des pauses à Sam. C'est important, car il doit faire tellement d'efforts pour s'adapter. Il a vraiment besoin de ces petits moments de répit. Avec Sarah, on s'est très vite rendu compte que la qualité de ses nuits et de ses siestes avait beaucoup de répercussions sur ses progrès. Mais côté sommeil, Sam nous a mis à rude épreuve pendant des mois. On était tous épuisés. Alors, on en a parlé avec son pédiatre. Il nous a donné quelques conseils et prescrit de la mélatonine pour aider Sam à s'endormir. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Sam est plus reposé, mais surtout plus disponible. Enfin, quand on sent que Sam est fatigué, on allège son emploi du temps. Ce n'est pas toujours facile pour notre organisation, mais on essaye de réduire son temps d'école, d'alléger ses prises en charge. Et à la maison, on le stimule sur des temps plus courts aussi. Et bien sûr, quand il est malade, on le laisse se reposer quelques jours. Ensuite, c'est reparti avec un petit bonhomme en pleine forme. Finalement, pour respecter au mieux le rythme de Sam, c'est assez simple. On essaie de garder des horaires réguliers de repos et de repas. Favoriser les temps de stimulation le matin ou après la sieste. Commencez par des activités courtes, surtout dans les premiers temps. Pensez à faire des pauses pour garder sa motivation. Rester attentif à la qualité de son sommeil et savoir alléger son emploi du temps quand il est fatigué ou malade.